Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes branchés sur Sentinel TV et nous sommes en direct sur Sofkins TV, en direct du Canada avec Proverbe 30-30 sur Jésus-Christ, pain de vie. Jésus-Christ, pain de vie, c'est une émission qui passe chaque dimanche sur Sentinel TV. Une émission d'édification, une émission de retour à la parole, une émission de réveil patriotique et spirituel, une émission qui vous mène droit vers le paradis, une émission qui vous prépare à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, animée par Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle. Ce matin, j'ai un grand sujet à partager avec vous parce que chaque dimanche, nous passons du temps. Notre thème de ce soir, notre thème de ce matin n'est autre que « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Cette phrase, c'est Jésus de Nazareth qui promet à un de ses collègues sur la croix, quand je l'appelle collègue, c'est-à-dire tous ils étaient comme des malfaiteurs, ils étaient tous comme des brigands et on les avait crucifiés parce qu'ils partageaient la même peine. Ils sont devenus des collègues. Ils ne se sont jamais vus. Jésus ne savait pas qu'il allait être crucifié avec les deux brigands, mais c'était le protocole de cette époque. Les autorités ont décidé de crucifier Jésus avec deux malfaiteurs. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais lire la parole avant de vous expliquer ce qui se passe. Nous sommes dans, c'est Luc qui explique ça bien, Luc 23, 31. Luc 23, je peux commencer sur 27. Luc 23, 27 à 46. Je vais lire au nom de Jésus. Ils étaient suivis d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on vous dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté à l'été, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils firent arriver à lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là. Aussitôt que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements et tirant au sort. Le peuple se tenait à regarder. Le magistrat se moquait de Jésus, disant, il avait sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchaient et lui présenta du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons commis des crimes,
ce que nous méritons. Nous avons commis des crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit, je l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Alléluia. L'autre brigand qui a pris la part de Jésus s'est tourné vers Jésus et lui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Mais Jésus se tourne vers lui et lui dit, je te l'ai dit, en vérité, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Ce qui me choque, c'est que je voudrais qu'on puisse partager ensemble avec vous, il y a des choses. Premièrement, ce monsieur n'a jamais été à l'église. Il n'a jamais été enveillé, il n'a jamais gêné, il n'a jamais fait de prière. Mais ce monsieur avait la révélation de savoir que Jésus-Christ était Dieu. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il se trouve dans cette histoire, pour qu'il devienne brigand, mais il connaissait la parole, il avait la révélation. Je ne sais pas s'il était entraîné par ses amis, parce que les mauvais comme la parole de Dieu dit, les mauvais amis, les mauvais compagnons corrompent les mœurs. Ce monsieur, apparemment bien éduqué, connaissant la parole, avait même la révélation de connaître les temps, de connaître la parole, se retrouve dans un environnement où lui ne pouvait pas se retrouver parce qu'il connaissait la parole, il connaissait Dieu et tout. Mais il n'a jamais été dans une église, mais il connaissait les temps et il avait la révélation. Alors il prend part à Jésus-Christ, c'est-à-dire il protège Jésus. Il y a son ami qui se met à inciter le Seigneur, à lui dire, toi si tu es Dieu, alors sauve-toi et puis sauve-nous. Parce que toi tu es Dieu, tu as fait des miracles pour les autres et tout. Les juges, les policiers, les soldats se moquaient de Jésus. Mais ce monsieur va d'abord, première chose, il va gronder son ami, son collègue bandit comme lui, il dit, écoutez, nous méritons ce que nous avons fait, mais lui là, c'est un Dieu. Lui, il n'a rien fait, c'est injuste. Alors arrête-toi de te chamailler ou de manquer du respect à notre Dieu. Et il tourne vers Jésus, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Et Jésus, parce que la Bible dit, Jésus promet que, croyez au Seigneur, tu sauveras toi et ta famille. Mais ce monsieur n'avait même pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur, il n'avait pas cru en lui. Il a reconnu seulement Jésus-Christ comme Seigneur et il l'a protégé. Et Jésus n'avait pas besoin de cette personne, parce que Jésus savait ce qu'il était, et Jésus savait qu'il était en mission, il partait seulement pour 3 nuits, il partait délivrer ceux qui étaient les captifs, ceux qui n'ont pas pu être sauvés au temps de Noé, ceux qui sont morts au temps de nos frères. Tous ces gens-là, Jésus partait en mission. Jésus ne devait même pas s'occuper de ce monsieur-là, qu'il dise bon, qu'il dise mal, ça lui était égal, parce que lui, il était en mission. Mais le monsieur qui est un brigand, le monsieur qui est condamné, le monsieur qui va mourir avec Jésus, protège Jésus, gronde son ami, le stop d'insulter Jésus. Il appelle Jésus Dieu et il tourne vers Jésus, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Et Jésus lui promet sur le champ, il dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Je ne sais pas si je peux appeler ça l'injustice. Je ne sais pas si je peux appeler ça du paganisme. Je ne sais pas si je peux appeler ça le fanatisme. Mais en tout cas, Jésus était très content de l'apport de ces brigands, de tout ce qu'il a fait comme défense, et il lui promet d'aller, d'être avec lui au paradis. Donc, normalement, le monsieur brigand, je ne connais pas son nom, la Bible ne cite même pas son nom, on n'avait même pas besoin de savoir son nom, est la première personne à entrer au paradis. La première personne qui n'a jamais été à l'église, qui n'a jamais été baptisée,
qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur, qui n'a jamais gêné, mais qui passe de l'enfer, parce qu'à 2 minutes d'aller à l'enfer, parce qu'il était condamné, il était mauvais. Comme le monde l'avait condamné, en mourant, il partait à l'enfer. Mais 2 minutes avant de mourir, Jésus change l'enfer au paradis. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dieu d'Abraham, je te bénis, te glorifie. Je n'ai rien à donner à ces modestes multitudes de gens, à ces modestes églises qui m'écoutent, qui me suivent, à tous ceux qui suivent Sentinelle TV, à tous ces dimanches ne se sont pas déplacés parce qu'ils savent que Proverbe viendra avec la parole du temps, que ton esprit puisse éclairer tous ceux qui nous suivent. Ouvre-leur les esprits, ouvre-leur les yeux spirituels, afin qu'ils comprennent ta volonté. Amen. Mais la deuxième chose, ce qui m'intéresse ici, c'est Jésus. Le dernier message de Jésus à la foule. La Bible dit dans Luc 23, nous sommes dans 27, il dit, il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient des poitrines et se lamentaient sur lui. Qui était suivi, qui entraînait une grande foule comme ça, de femmes et de gens qui se tapaient la poitrine, c'était Jésus. Dans le jour de crucifixion de Jésus, il y a 2 sortes de gens. Il y a ceux qui sont attristés, qui pleurent, qui se lamentent, mais il y a aussi des moqueurs qui se moquent de ce qui va arriver à Jésus-Christ. Alors, mais tous ces gens-là étaient parmi les gens qui ont bénéficié du pain et des poissons que le Seigneur avait multipliés. Ces gens qui ont vu Jésus guérir leurs femmes, leurs familles, leurs frères, leurs voisins. Ces mêmes gens qui ont vu comment Jésus a exercé son ministère, ce sont ces mêmes gens qui demandaient que Jésus puisse être crucifié et que Jésus puisse se libérer de la croix. Ces gens-là se sont mis à se moquer de Jésus. Donc, nous avons 2 sortes de gens qui suivent Jésus. Il y a des moqueurs, il y a des chrétiens, il y a de ceux qui compatissent. Dans ta vie, dans la vie courante, tout ce que tu feras comme vie, comme expérience, sache-le qu'il y aura toujours 2 sortes de gens. Il y a des gens qui viendront la nuit. La journée, ils viennent compatir avec toi. La nuit, ou en tournant leur dos, ils vont se moquer de toi. Ne t'attends pas que les gens puissent t'applaudir. Ne t'attends pas que les gens puissent compatir. Ne t'attends pas que les gens puissent t'aimer. Jésus nous expliquait cela. Alléluia. Et nous continuons notre lecture avant de faire sortir les révélations de ce matin. Excusez-moi de parler de ce soir. Je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cette prédication. Mais cette prédication, je l'ai fait déjà à 1h du matin, dimanche. Donc, dimanche, aujourd'hui, nous sommes dimanche le 7 août. Donc, à 1h du matin déjà, vous aurez cette émission sur Sentinelle TV et sur mes Facebook. Donc, ici, la Bible nous dit, il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Ici, Jésus s'adresse aux filles de Jérusalem. Souvenez-vous que en entrant en Jérusalem, Jésus avait pleuré. Jésus avait dit, vous Jérusalem, Capernaum, les miracles qui ont été faits ici, si cela a été fait à Gomorrhe et à Sodome et Gomorrhe, ces gens-là auraient donné leur vie au Seigneur. Et Jésus a maudit Capernaum. Aujourd'hui, Capernaum est disparu de la carte du monde. La ville n'existe plus parce que Jésus l'avait maudit, parce que Jésus a fait de Capernaum son quartier général.
C'est là où se sont fait des miracles, des multitudes de miracles. Mais ces gens-là n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il les a maudits. Et ici encore, Jésus, en partant sur la croix, il est en train de maudire les enfants de Jérusalem, les habitants de Jérusalem. Il dit, vous Jérusalem, vous les enfants, les femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi, ne vous lamentez pas sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il est en train d'expliquer ce qui s'est passé dans Genèse 6 et Genèse 8, où nous voyons Noé qui a prêché 120 ans, mais les gens ne voulaient pas leur donner leur vie au Seigneur. Les gens n'ont pas cru à Noé. Noé avait construit l'arche. Il demandait aux gens de venir entrer parce qu'il y aura les déluges, mais les gens ont refusé. Et Jésus commence maintenant à se lamenter, à s'adresser aux habitants de Jérusalem. Il dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, les jours viendront, heureuses, les jours viendront, vous direz, heureuses les stériles, heureuses les mamelles qui n'ont point allaité, alors ils se mettront à dire, montagne, aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arriveront-ils au bois sec? Ici, Jésus est en train de s'adresser aux femmes de Jérusalem et leurs enfants. Il dit, ne pleurez pas pour moi, parce que vous aussi, si moi qui est Dieu, on me crucifie, et vous, qu'est-ce que ne fera pas de vous? Les jours vont venir. L'Antichrist qui est déjà entré dans l'église, il nous a infiltrés. Ils vont faire quoi? Je vous dirai qu'actuellement, je vais vous apprendre que tout ce que vous appelez comme tremblement de terre, comme tsunami, comme mouvement, comme tout ce qui est comme tremblement de terre, comme vent violent, tout et tout, c'est fabriqué par les hommes. Ce sont les hommes avec leurs expériences, qu'on appelle biologiques, des expériences nucléaires qui organisent ça. Ce sont eux qui tuent, qui font les tremblements de terre, qui causent tout ce qui est comme vent, hurricane, tout et tout. Ce sont les hommes qui le font. Alors Jésus dit, ça c'est l'accomplissement de la parole que Jésus adressait aux femmes de Jérusalem. Il dit, les jours viendraient où vous allez demander aux collines de nous couvrir. Pourquoi les gens vont demander aux collines de nous couvrir? Parce que la température, parce que l'atmosphère ne fera pas bien vivre. Vous avez vu comment il y a eu le tremblement de terre, il y a eu ce qu'on appelle, comment vous appelez ça, le tremblement de terre. Vous avez vu comment les gens sont morts, que ce soit en Russie, Tchernobyl, que ce soit au Japon, que ce soit un peu partout en Amérique du Nord, un peu partout, il y a des calamités, ce qu'on vous appelle calamités, c'est-à-dire il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer, il y a des tremblements de terre, tout et tout, qui entraînent des morts. Même nous qui sommes du Congo, de l'Afrique centrale là-bas, à ce moment ici, on est en train de massacrer, de tuer. C'est l'homme qui est méchant, qui tue l'autre. Les gens qui sont en train d'être massacrés au Congo, à Beni, à l'Est là-bas, ces gens-là n'ont rien fait, tout simplement parce qu'ils sont congolais et ils sont chrétiens. Nous avons vu des gens être tués à Paris, en Allemagne, un peu partout. Des gens qui sont tués tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Voilà ce que Jésus disait. Vous allez demander à ce que la colline puisse vous protéger contre les bombes, les terroristes, et tout. Donc il a dit, moi je vous ai prêché la parole, je vous ai amené la parole. Je voulais que vous puissiez me recevoir comme votre Seigneur, votre Seigneur. Je voudrais que vous devez normalement demander que mon règne vienne. Parce que le règne de Jésus-Christ, quand ça vient, ça amène la paix, la guérison, les miracles, la gaieté, tout et tout. Mais comme vous ne voulez pas de moi, comme vous n'avez jamais voulu de tous mes prophètes
que ce soit Noé, que ce soit tout. Les proverbes 30 qui prêchent aujourd'hui, il y a des gens qui nous traitent de tous les mots, tout simplement parce que nous cherchons à sauver les gens. Voilà, Jésus dit, ne plairez pas pour moi, mais plairez pour vous-même. Bien-aimés, nous devons plaire pour nous-mêmes. Ce monde est entouré de méchants. Nous avons des pasteurs PD, des musiciens PD, des gens de la franc-maçon qui nous entourent, qui sont méchants, qui ne cherchent qu'à nous détruire. Voilà pourquoi Jésus dit, plairez pour vous-même. Nous sommes vers le temps de la fin. Tout ce qui a été prédit va lentement et sûrement vers son accomplissement. La plupart des églises que vous appelez églises aujourd'hui est cohabitée par des sorciers. Il n'y a pas la bonne nouvelle. Les gens sont méchants. Les gens ne prêchent plus la sainte doctrine. Les gens prêchent pour leur ventre. Nous avons des serviteurs du ventre qui se sont infiltrés dans l'œuvre de Dieu pour captiver les familles, tout. Voilà pourquoi Jésus dit, ne plairez pas pour moi, mais plairez pour vous-même. Plairez pour vous-même. Vous devez chercher à connaître Dieu. Vous devez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Vous devez demander le règne de Dieu. Le règne de Dieu, quand ça arrive, ça enlève la maladie, ça enlève le blocage, ça enlève tout ce qui est mauvais. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, avant de dormir, doit demander le règne de Dieu, va demander que le sang de Jésus-Christ puisse le couvrir, que le Seigneur le protège, parce que la nuit, nos voisins, nos frères et sœurs sont là pour nous faire du mal. Donc ça, c'était la révélation de ce qui s'est passé. Maintenant, j'entre dans la révélation de l'entretien entre Jésus et ce monsieur. Ce monsieur-là dit ceci. Nous sommes dans Luc 23. Je crois c'est 39, Luc 23, 39. On nous dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Je vais expliquer ici. Quand tu te mets à prier, tu déclenches ou bien tu déclares la guerre mondiale contre tous les sorciers de ta famille, de ta communauté, de ton quartier, tout. Et ces gens-là, ce sont des moqueurs. Hein, mais ça fait combien de temps depuis que tu pries? Mais pourquoi tu n'as pas de papier? Et ton Dieu là, il est où pour te donner des papiers? Mais ça fait combien de temps depuis que tu te maries et tu n'as pas des enfants? Mais chaque dimanche tu es à l'église. Depuis que tu pries, ton Dieu là, pourquoi ne te donne pas ça? Là, le diable ne vient que pour tester notre foi. Vous savez, le diable à l'époque de Job est allé même conseiller à la femme de Job pour dire, insulte ce Dieu là, mère. Tu vois ce que le diable fait? Il vient vers toi, se moquer de toi pour que toi, tu puisses insulter Dieu. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive, glorifie Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est merveilleux. Le silence de Dieu, c'est aussi la réponse de Dieu. Si Dieu ne donne pas aujourd'hui, sache-le que le panier circule. Si hier c'est Claude qui a reçu, ne tremble pas. Attends ton tour. Attends ton tour. Vous savez, j'ai toujours prêché que les gens qui sont arrivés en Europe avant 90 envoyaient des combis. Mais ceux qui sont arrivés après 90 envoient maintenant de grands cars, des jeeps et tout. Alors, toi, tu préférerais venir avant 90 pour envoyer les combis, ou bien tu es content d'être arrivé en 2004, tu as déjà envoyé des jeeps. Tu vois? Ça dépend du temps et chacun a sa façon que Dieu l'utilise. Et ici, là, ne t'étonne pas que les gens puissent t'insulter, te dire du mal de toi, te calomnier, tout. Ne marche pas selon eux. Ils peuvent te critiquer, ils peuvent t'insulter. Toi, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Toi, tu n'es pas ce que ton pasteur pense que tu es. Toi, tu n'es pas ce que ta communauté pense que tu es. Tel que je suis là, moi, je ne suis pas ce que ma communauté pense que je suis. Vous avez suivi des vidéos faites sur ma personne, m'insultant, me traitant de fou, de voyou, de malade, de jaloux, tout. Je ne suis pas ce qu'ils pensent. Moi, Proverbe 30, je suis ce que Dieu dit que je suis. Dieu dit que je suis la tête, je suis le meilleur, j'ai l'esprit de Dieu, j'ai fait craindre les diables, je suis le grand pasteur, je ne suis pas un petit, je suis un homme suivi, un homme béni, un homme respecté. Voilà ce que je suis.
Alors, même si 1000 personnes se rassemblaient pour entrer dans un studio, chanter que Proverbe 30 est nul, Proverbe 30 est jaloux, moi, je ne les écoutais pas. Moi, je ne suis pas ce que ma famille dit que je suis. Moi, je ne suis pas ce que mes voisins. Peu importe ce que mes voisins, la ville de Manchester pense de moi, mon quartier, les gens de Bandundu pensent de moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus dit de moi. Jésus dit, je suis la tête et je ne serai pas la queue. Jésus dit, je suis le vainqueur. Je fais trembler les diables. Je suis le vainqueur. Je suis l'homme de Dieu. Je suis son messager. Il m'utilise et je change de situation dans la vie des gens. Voilà ce que moi je suis. Alléluia. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Ne te décourage pas. Les gens peuvent t'accepter ou ne pas t'accepter. Jésus-Christ est venu, lui qui était Dieu, personne n'a voulu de lui. Il y a même des gens qui ils ont rencontré Jésus. Le Jésus que nous cherchons dans des jeûnes et prières, et ils ont eu la chance de voir Jésus comme ça, de vivre avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont moqués de Jésus, d'autres ont insulté Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux. Merci Seigneur pour ta révélation. Nous sommes dans Luc 23, 40. Mais l'autre les reprenant en disant, ne crains-tu pas Dieu? Écoutez. Quelle révélation! Tout le monde se moque de Jésus. Les policiers, les magistrats se moquent de Jésus. Il dit, si tu es Dieu, démontre que tu es Dieu. Sauve-toi et sauve les autres. Mais il y a un qui est malfaiteur, qui est voleur. Lui voit sur la croix, il voit Jésus pas comme un malfaiteur, pas comme un voleur, mais il dit c'est un Dieu. Il a la révélation, il dit celui-là c'est un Dieu. Et le monsieur n'a jamais été dans une église, n'a jamais été dans un veillé, le monsieur n'a jamais donné une dîme, le monsieur n'a jamais donné l'offrande, le monsieur n'a jamais assisté à une messe. Mais le monsieur a la révélation que Jésus est Dieu. Oh là là. Jésus, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand tu as l'esprit, tu auras la révélation. Qu'est-ce qui est en toi? Cet homme l'a crucifié. Cet homme-là, malgré qu'il était voleur, malgré qu'il était brigand, il avait toujours son esprit en lui. Devant Jésus, il a reconnu qu'il était devant son Dieu. Il a pris part de Jésus. Et Jésus dit, si tu me nuis publiquement, moi aussi je vais te nuire publiquement. Si tu me défends publiquement, moi aussi je vais te défendre publiquement. Le monsieur brigand, le deuxième brigand dit, mais l'autre les reprenant en disant, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite. Bien-aimé, la vérité, la justice vient de Dieu. Tu ne peux pas accepter la vérité, tu ne peux pas être véridique si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi les gens qui ne supportent pas mes vidéos, les gens qui ne supportent pas mes prédications ne sont pas de Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu se retrouvent. Ils m'appellent, ils me bénissent, ils prient avec moi, ils viennent dans mes réunions, ils sont dans la moisson mondiale, que ce soit à Paris, en province, ou en Belgique, en France, ou en Allemagne, ou en Suisse, ou en Angleterre. Parce qu'ils sont de Dieu. Jésus dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Nul ne vient de Père que par moi qui est la vérité. Si tu dis tu es de Dieu et que tu n'aimes pas la vérité, même si tu dors dans l'église, même si tu fais des veillées de 100 jours, 40 jours, tu es loin de Dieu. Parce que cet homme-là n'était pas parti dans l'église pour connaître que Jésus était Dieu. Bien-aimé, tu peux rencontrer Jésus à travers cette émission. Jésus maintenant est partout. Jésus dit, quand vous vous rassemblez, vous devenez pire. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont aller à l'église pour devenir pire, pour devenir, excusez-moi, pour devenir sorcier, pour devenir quelqu'un qui abrutit. Il est parti en église. Or, Daniel, à Babylone, n'a pas voulu manger la nourriture du roi, mais après 10 jours, quand il était à l'écart, il était plus sage, plus intelligent que ceux qui mangeaient la nourriture de Dieu. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu est 100 fois meilleur que celui qui n'est pas de Dieu.
Comment tu as l'Esprit de Dieu, tu n'arrives pas à connaître le temps. Comment tu as l'Esprit de Dieu, tu n'arrives pas à connaître le moment. Comment tu es à l'église, tu n'arrives pas à écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église, ils n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Ils suivent les charlatans, ils suivent des malfaiteurs, ils suivent des sorciers. Alléluia. Je remercie Dieu parce que moi, tous les sorciers qui viennent s'assembler avec moi, qui viennent me rejoindre dans l'église, fuient eux-mêmes. Parce que Dieu dit, l'esprit mauvais n'arrive pas à supporter la présence de Dieu. Il va prendre la poudre d'escampette. Alors monsieur a dit, il a dit, il faut craindre Dieu, car toi et moi, nous sommes condamnés pour tout ce que nous avons fait, nous les méritons. Mais lui, c'est un Dieu. Alors, il tourne vers Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Les messieurs connaissaient aussi le règne de Dieu. Ils savaient que le règne de ce monde avec des présidents, des rois, des premiers ministres et tout, ce sont des bandits, ce sont des francs-maçons, ce sont des sorciers qui sont là, ils ont pris le monde en otage, ils tuent, ils font tout ce qu'ils font, ils se croient plus intelligents, plus malins que Dieu. Alors moi, je voudrais vivre les règnes de Dieu. Bien-aimés, nous devons chercher les règnes de Dieu. Les règnes de Dieu, c'est la vie éternelle. Le règne de Dieu, c'est le bonheur. Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Parlons maintenant du paradis. Qui peut entrer au paradis? Bien-aimé, celui qui peut entrer au paradis n'est autre que celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, celui qui aime son Dieu et il aime son prochain. Parce que quand tu aimes ton prochain, il y a tous les 10 commandements. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne prendras pas sa femme ou son mari, tu ne vas pas raconter de conneries, tu ne vas pas donner mauvais témoignage, tu ne vas pas les haïr. C'est ça dans les 10 commandements. C'est ça. Quand tu aimes ton autrui, quand tu aimes ton voisin, quand tu aimes celui qui est à tes côtés, qu'il soit blanc, noir, jaune, si tu l'aimes, tu le respectes comme homme, et tu aimes Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, c'est à ce moment-là que tu vas hériter le royaume du ciel. Mais il y a des gens qui aiment Dieu, mais qui n'aiment pas Dieu de toute leur âme et de tout leur cœur. Regardez la façon que tu vas donner chaque dimanche. Regardez comment tu traites ton argent. Est-ce que Jésus a la part dans tout ce que tu reçois comme argent? Est-ce que les opprimés, les orphelins, les veuves, ont-ils la part? Je ne parle pas des veuves, des orphelins, des opprimés, de ta famille. Mais je parle des veuves, des orphelins de Dieu dans le monde. Est-ce qu'ils ont part dans tes avoirs, dans ton argent? Bien-aimé, on ne trompe pas Dieu. Dieu voit tout. Dieu nous connaît. Chacun, Dieu a mis une caméra. Il y a la caméra qui te filme depuis que tu es né jusqu'au jour où tu vas mourir. Quand tu reçois le Seigneur, on efface toutes tes films quand tu étais dans les bordels. Et ça commence à compter quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur. Aussi longtemps que tu es dans l'ignorance, Jésus ne te condamnera pas. Mais si tu es dans la chrétienté, tu vas à l'église, tu te dis chrétien, tu ne pratiques pas, c'est à ce moment-là que tu es condamné. Le paradis est réel. L'enfer existe. Jésus a promis à ce monsieur qui était crucifié avec lui sur la croix que ce soir, tu seras avec moi au paradis. Et le monsieur est parti au paradis. C'est-à-dire l'autre qui se moquait de Jésus a signé sa feuille de route pour l'enfer. Et j'ai vérifié, il se trouve. Le monsieur qui incitait Jésus, il est à l'enfer. Bien-aimé, l'enfer existe. La plupart des jeunes aujourd'hui, ils ont vendu leur âme à cause du plaisir de ce siècle. La plupart des pasteurs ont vendu leur âme
à cause du plaisir de ce siècle. Mais toi, mon frère, ma soeur, je t'encourage à donner ta vie au Seigneur. Je t'encourage à être sérieux avec toi-même. Je t'encourage à profiter de tous les restes de ta vie, à rencontrer le Seigneur. Moi, j'appelle ça la rencontre personnelle. Paul, sur le chemin de Damas, a rencontré personnellement le Seigneur. Et il est tombé, il s'est réveillé, on l'a envoyé à Ananias, on l'a ouvert les yeux. Paul est devenu l'apôtre, Saoul est devenu l'apôtre Paul. Et il a fait ce qu'aucun des apôtres qui ont passé 3 ans avec Jésus avait fait. Parce que lui, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ par la révélation. Je sais qu'il y a plusieurs églises actuellement. Il y a plusieurs pasteurs actuellement. Ils prêchent bien, ils parlent bien un bon français. Ils ne t'attendent pas comme moi qui t'attendent aujourd'hui. Mais ils parlent un français de français. Ces gens-là savent parler, ils sont intellectuels, ils sont trop intelligents, mais ils n'ont pas Jésus. Voilà pourquoi Jésus a choisi de simples pécheurs, des gens qui n'avaient pas l'éducation. Quand ils ont reçu l'Esprit, ils sont devenus de super prédicateurs, de super apôtres, de faiseurs de miracles. Alors, ce matin, je voudrais que tu puisses donner ta vie au Seigneur, afin que tu mérites le paradis comme ce monsieur. Le paradis est réel. Ce n'est pas de l'aventure. C'est vrai, le paradis est là. Mais ce n'est pas tout celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera. Ce n'est pas tout celui qui va à l'église qui entrera. Mais c'est celui qui a les dépôts du Saint-Esprit. C'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est celui qui se décide à donner sa vie, à respecter l'autrui, à respecter son corps et son âme, et à revêtir l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, si tu veux donner ta vie au Seigneur, suis-moi dans cette prière. Dieu d'Abraham, j'ai écouté ta parole. Je veux que la promesse que tu as faite à ton serviteur, c'est lui qui a pris ta part sur la croix, puisse être ma part. J'ouvre mon cœur afin que tu entres comme Dieu sauveur. Commence d'abord à pardonner mes péchés. Je me suis mal comporté. Je me suis mal comporté. Je ne suis pas digne que tu puisses écouter ma prière. Mais en écoutant cette parole, je ne veux pas que je passe le reste de ma vie à l'enfer. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je vais te recevoir comme mon Dieu, comme mon sauveur. Et je veux que tu sois mon Dieu et que tu puisses me guider à te rejoindre au paradis. Seigneur, guide-moi. Rencontre-moi personnellement et sauve-moi. Nous te bénissons, te glorifions. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Si vous n'avez pas où prier, nous sommes à Manchester, à Clayton. Chaque dimanche, nous sommes là de 15h à 17h. Si vous êtes à Paris ou en province, à Belfort, je vais vous donner les numéros et vous allez rejoindre nos groupes qui sont là-bas, la Moisson mondiale. Si vous êtes dans le monde, vous pouvez ne pas aller dans une église, mais prier dans l'église de Sentinel TV, où vous allez suivre chaque matin, petit déjeuner, la parole des révélations et l'instruction, et chaque dimanche, Jésus-Christ plein de vie. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus, la manne cachée. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas élever ton nom? Pourquoi ne pas élever ton nom? Pourquoi ne pas t'élever? Oh, pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Jésus, alléluia, oh, élevé. Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Jésus. Oh, pourquoi ne pas célébrer ton nom?
Pourquoi ne pas célébrer ton nom? Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer ton nom? Alléluia. Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer? Pourquoi ne pas célébrer ton nom? Jésus-Christ revient très bientôt et j'espère que nous allons nous croiser au paradis avec lui et le Messie qui a pris sa part. Merci, bon dimanche. Bye bye.